Bonsoir et bienvenue aux informations. Le petit-fils du fondateur de la confrérie des Tidjanes a séjourné dans notre pays du 4 au 15 mai dernier. Durant son séjour, le guide spirituel s'est rendu à l'intérieur du pays. Avant son départ pour le Maroc, il a rendu une visite de courtoisie au président du GLSM, Moussa Fomba et Ibrahim Koulibaly. L'objet de cette visite était de renforcer les liens multiséculaires qui unissent le Mali et le Maroc et par la même occasion nos deux peuples. Le petit-fils du fondateur de la confrérie de la Tidjaniya a mis son séjour malien à profit pour rencontrer ses co-religionnaires avec lesquels il a eu des échanges fructueux sur les sujets d'intérêt. La rencontre avec le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a été l'occasion pour les deux leaders de renforcer leurs liens de sang et de faire un tour d'horizon sur les enjeux mondiaux auxquels fait face l'islam de nos jours. On est très heureux ce soir et très fiers d'avoir recevoir le calife général de tous les Tidjanes du monde, les petits-fils de Cheikh Ahmed Tidjani qui est venu ce soir, qui est Mohamed El-Kabir, Sherif Mohamed El-Kabir, qui est venu rendre une historique visite à notre cher Cheikh Sherif Ousmane Madani Haïdara. Ils sont venus ce soir, vraiment, on est comblé de joie. Ils ont montré et manifesté la fraternité islamique et la fraternité qui existe dans la famille chérifienne, entre les chérifs même. Ils ont venu manifester ça. Vraiment, ils sont venus aussi dans le cadre des salutations du roi du Maroc, le roi Mohamed VI, à transmettre ces salutations à notre cher cheikh et à sa famille, à tous ses disciples, à tous les frères maliens. Donc le shérif les a bien accueillis, Sherif Haïdara. Donc vraiment, ils étaient très contents. Il les a salués au nom de tous les musulmans du Mali, tous les citoyens du Mali, tous les ansardines là où ils sont dans ce monde-là, tous les membres du groupement spirituel du Mali. Donc ils étaient accueillis chaleureusement chez le shérif. Vraiment, ils étaient comblés de joie aussi. Ils ont manifesté que vraiment ils sont là aujourd'hui dans le cadre des félicitations du shérif, à travers ses œuvres humanitaires qu'il a fait dans ce monde-là, à travers ses multiples efforts éducatifs et d'enseignement qu'il a entamés dans ce monde, et à travers ses différents services qu'il a rendus à l'humanité. Donc vraiment, ils sont reconnaissants grâce à tout ça. Donc vraiment, cela n'est pas surprenant, car il est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a hérité ça de son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus aussi témoigner que vraiment la méthode dont Chérif pratique dans l'appel à l'islam est la méthode originale et authentique que l'islam recommande aujourd'hui. C'est la méthode qui peut nous garantir et assurer la sécurité de ce monde-là, qui peut nous amener vraiment à vivre en cohésion, à vivre en cohabitation, à vulgariser aussi la tolérance dans ce monde-là, à combattre le terrorisme et l'intégrisme violent dans ce monde-là. Ils sont venus témoigner ça. Dire un grand merci infiniment à notre cher Sherif Ousmane Madani Haïdara. Ils sont venus aussi dire que vraiment, ils sont vraiment très accueillis. Lorsqu'ils étaient là, le shérif les a dévancés. Il est parti les saluer à leur hôtel. Donc vraiment, il a manifesté vraiment son joie de leur arrivée ici. Donc vraiment, au nom de tous les Maliens, vraiment, Sherif Ousmane Madani les a salués, les a accueillis. Donc vraiment, il ne peut pas quitter ce soir sans venir les témoigner leur fraternité, sans venir les transmettre aussi les salutations. Donc notre frère Sidi Mohamed El-Kabir s'est rendu au Mali à l'intérieur comme à Bamako, et il a tenu à rendre visite à son frère Sidi Ousmane Haïdara, Madani Haïdara, et notre frère aussi, Ousmane Madani Haïdara, s'est rendu chez lui, donc à l'hôtel avant même cette visite. Donc c'est vraiment un moment de fraternité fort en ce mois de Chaban et à quelques jours seulement du mois de Ramadan. Donc qu'Allah bénisse tout ce que nous faisons en tant que musulmans et qu'il agrée nos prières et notre jeûne, Inch'Allah. Au même ancêtre et à la même religion, la cérémonie a pris fin autour d'un dîner copié offert par Seyyed Sherif Ousmane Madani Haïdara au grand bonheur de tous les invités. Dans le cadre de la célébration du 72e anniversaire du guide spirituel des Ansar, la Fédération d'Abidjan Nord a organisé une cérémonie de don de sang. C'était le 7 mai dernier en présence des responsables de la FADI. Le comité exécutif national d'Ansardine Côte d'Ivoire est très heureux aujourd'hui de la commémoration du 62e anniversaire de notre guide Cheikh Sherif Ousmane Madani Haïdara. C'est un début dans l'organisation des festivités de cet anniversaire-là. Aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie de lancement
de la caravane don des champs que nous avons initiée à travers l'étendue du territoire ivoirien. Nous vous disons que nous avons retenu cette année au moins 52 sites de dons de sang et nous envisageons de dépasser au moins les 10 000 poches cette année. Aujourd'hui, c'est un lancement. Vous voyez comment les gens sont sortis. Et on a pu recueillir seulement que 300 poches, disons, ce que nous regrettons. Cela est dû tout simplement à l'absence de matériel suffisant et puis du personnel. Donc nous demandons dorénavant au centre de transfusion sanguine de prendre des mesures pour parer à d'éventuelles situations. Sinon, tous les hommes et toutes les femmes qui sont présents ici sont prêts à donner de leur sang. Nous sommes une association qui sauve des vies au lieu d'en noter, comme certains le font au nom de l'islam. Je suis là à l'occasion de l'anniversaire de mon guide, Asset Seri Ousmane Madan Edera, pour un don de sang. C'est très important puisque ça permet de sauver des vies, de connaître aussi son groupe sanguin et vraiment aider les gens qui sont dans les besoins, Inch'Allah. Pour l'importance du don de sang, c'est important pour les deux, le donneur ainsi que le receveur. Bon, celui qui donne le sang, ça lui permet de sauver des vies. Et celui qui donne le sang aussi, ça lui permet de connaître son groupe sanguin. Et c'est bon même pour sa santé. Et le receveur est sauvé. Bon, en cas de carence de sang, il faut forcément le sang. Sinon, rien ne peut remplacer le sang, sauf le sang. Donc il faut que nous autres qui sommes en bonne santé, nous donnons le sang pour ceux qui en ont besoin. L'association Mali-Congo vient de procéder à sa traditionnelle remise de trophée Nieta. 15 lauréats issus de différents domaines en ont bénéficié samedi à Koulikoro en guise de reconnaissance et d'encouragement pour leur travail abattu au développement de notre pays. C'est pour nous encourager. Au moins, nous, on n'est pas à Koulikoro, mais l'association est à Koulikoro. Si quelqu'un nous veut voir nous aujourd'hui ici à Koulikoro pour décerner un trophée, c'est de rien peut faire de bien encore une fois de plus. Au moins, c'est juste pour l'encourager. Il y a 3 sortes de trophées. Il y a des trophées ordinaires. Ça a été attribué des hommes et des femmes. Le trophée spécial, ça a été décerné pour les hommes. On avait 6 trophées spéciaux d'aujourd'hui. L'initiative, c'est pour tourner partout dans le Mali. Parce que le Mali ne reste pas à Bamako seulement. Si tu as fait à Bamako, il faut faire à Kaï, il faut faire à Koulikoro, et ainsi de suite. La prochaine édition, ça sera à Sikasso, Inch'Allah. Bon, la sélection, c'est très simple. Et la commission d'organisation est là. Donc, c'est eux qui voient comment sélectionner des gens. Mais nous, quand même, on plus de gens qui travaillent. Que ce soit chaque domaine que tu te trouves. Si tu te bois quand même, nous on ferait tout pour te boire et puis pour remettre aussi une trophée. Amadou Diarra nous fait le point de l'actualité hors de nos frontières. Les soldats mutins qui ont sémé le trouble en Côte d'Ivoire pendant 4 jours ont accepté ce mardi 16 mai l'accord annoncé par le gouvernement et de rentrer dans leur caserne, permettant à la vie de reprendre son cours dans les 2 principales villes du pays, Abidjan et Bouakir. De sources concordantes, les mutins auraient obtenu ce qu'ils réclament à corps et à cri depuis vendredi, soit le reliquat de 7 millions de francs CFA, presque 11 000 euros, pour environ 8 400 militaires. Au Burkina Faso, nouveau report du procès devant la haute cour de justice du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Face aux multiples exceptions et les recours déposés sur la table du Conseil constitutionnel par les avocats de la défense, la haute cour sursoit à statuer sur cette affaire. Profitant de l'occasion, les familles de victimes entendent participer au procès. Leur avocat a déposé également un recours au Conseil constitutionnel afin que la loi sur la haute cour soit modifiée. Rendez-vous dans 1 mois pour la reprise du procès. Pour les avocats de la défense, ce nouveau report n'est pas considéré comme une victoire d'étape.
En République démocratique du Congo, selon un bilan établi par l'armée, depuis la fin du mois de mars, 390 miliciens de Kwamwina Nsapu et 124 membres des forces de l'ordre ont été tués dans la province du Kasaï. Les deux camps s'affrontent depuis plusieurs mois dans les violences qui tuent aussi des civils non mentionnés par le bilan officiel. Depuis septembre 2016, la région du Kasaï au centre de la RDC est secouée par des violences impliquant miliciens, policiers et soldats. Celles-ci ont fait des centaines de morts et 1,27 million de déplacés après le soulèvement des participants de Kwamwina Nsapu. En mars, 2 experts onusiens avaient été enlevés dans le Kasaï et leur corps retrouvés 16 jours plus tard dans une fosse commune alors qu'ils étaient missionnés par le secrétaire général de l'ONU pour enquêter sur les violences dans la région. Voilà, fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.